Yosh, salut tout le monde, ici Insensine sur ton écran et bienvenue pour l'épisode 9 de Programmer un jeu vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au comment et au pourquoi installer des codes de triche en fait dans notre jeu. Vous allez comprendre assez vite pourquoi c'est important. L'idée c'est qu'en fait quand vous avez besoin par exemple de traverser les murs ou d'aller plus vite ou ce genre de choses pour faire des tests, plutôt que de devoir aller à chaque fois retourner dans le code et faire en sorte de changer la propriété des murs pour qu'ils soient intangibles ou ce genre de choses, ou d'augmenter temporairement de votre vitesse et d'oublier de le modifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des raccourcis clavier qui permettront d'activer ces commandes, tout simplement pour pouvoir mieux programmer. Euh, voilà, tiens, commande de triche, tu vas nous apprendre comment faire un debug. Exactement, c'est exactement l'idée. Donc la première chose à faire, ça va être de rentrer dans notre conducteur, puisque c'est un petit peu là-dedans qu'on va aller chercher la commande de debug, et on va la créer. Donc public, static, final, hein, comme d'habitude vous savez. Final, pourquoi simplement parce que c'est quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui ne changera pas, notre debug sera toujours le même, c'est simplement les propriétés à l'intérieur qui changeront. New debug mode. Voilà. Bon, évidemment, la classe debug mode, elle n'existe pas encore. Il nous le fait remarquer. Pas de souci, on va la créer. Debug mode. Et si là, voilà, donc là, on n'a plus de problème. On est bon. On n'a a priori plus besoin du conducteur. Il suffira de venir le chercher ici quand on a besoin de changer les propriétés. Ici, on a pas mal de choses à faire. Enfin, non, pas tant que ça en vérité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la liste de nos debugs. Private final, je vais l'appeler cycloïde. Mon premier debug, c'est par exemple une commande qui me permettait de traverser les murs. Donc on va appeler ça wall pass mode. C'est égal à un nouveau cycloïde. Avec comme propriété, on va mettre false, je l'ai bien écrit, true. Voilà. Les cycloïdes n'existent pas encore, hein, c'est normal, vous pouvez peut-être vous demander mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est normal. Et la deuxième chose, ça peut être d'afficher les hitbox, histoire de pouvoir gérer ce genre de choses. Hitbox mode, new cycloïde, false true, parfait. Qu'est-ce que false, qu'est-ce que true? Eh bien, ce sera en fait la propriété de mon debug, c'est-à-dire que quand je lancerai le jeu, eh bien, de base, ce sera sur false, mais dès lors que je cliquerai sur une touche, ça passera sur true, et ensuite, si je reclique sur la touche, ça passera sur false, etc. Typiquement, c'est un truc que je vais adapter, hein. Je pourrais faire que ce soit false, false, true, donc en fait, si je clique une fois, je verrai les hitbox, 2 fois je les verrai plus, 3 fois je les reverrai plus, 4 fois je les reverrai, et après ça recommence. C'est pour ça que j'ai appelé ça cycloïde. En fait, c'est un truc qui va prendre en compte tous les paramètres qu'on ajoutera et qui va changer et passer à chaque fois au suivant et après revenir au début. Donc voilà, maintenant il va falloir aller les chercher. Public cycloïde est égal à get wall pass mode, retourne wall pass mode. Pas mal. On fait la même chose pour Hitbox. Bon, évidemment, moi de mon côté, j'ai plus de deux commandes de debug dans mon jeu vidéo sur lequel je travaille. J'en ai 5. Et pour l'instant, on va commencer avec 2 parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Pour le coup. Pour l'instant. Il y en a une qui permet de passer les cinématiques, une qui me permet à mon personnage d'aller plus vite et une autre qui me permet d'avoir un peu tous les items de base en fait. Mais on verra ça tout à l'heure. Déjà, on va créer notre cycloïde. Alors le cycloïde, moi perso, je le mets toujours dans util. Cycloïde. J'ai bien écrit? Ouais, j'ai bien écrit. Là, il nous l'a chargé. Importe-le, s'il te plaît. Sensing Command Tuto. Pas mal. Super. Il n'y a plus qu'à le créer. Alors... Excusez-moi, je me suis raclé la gorge. Public cycloïde. On va faire boolean A. Boolean B. Parfait. Normalement, là, j'ai plus de problème. Bon, évidemment, je vais en avoir A. Évidemment, je vais en avoir plusieurs parce que déjà, comme j'ai dit, il faudrait que ce soit quelque chose qui puisse changer d'état. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... non mais c'est ça, on va le faire maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que ce soit un truc qui soit adaptatif. C'est-à-dire qu'il faudrait que je puisse mettre 3, 4, 5 booleans si je veux. Parce que l'idée, c'est que là, évidemment, je passe entre faux et vrai.
Mais il faudrait que cycloïde, dans l'idée, c'est une classe générique qui me permet de gérer tout ce qui est cyclique. C'est-à-dire, si jamais j'ai plusieurs langues dans mon jeu vidéo, je pensais au français, l'anglais, mais si je veux mettre, je sais pas moi, allemand, russe, tout ça, et ben je mettrai français, anglais, allemand, russe, tout ça, mais ce sera plus des booléanes, ce serait un énum qui serait des langues. Ou par exemple, aussi, la taille d'un objet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme un arbre qui pousserait comme dans Minecraft, l'état 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ben il faudrait que je puisse mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le booléan, ça restera pas un booléan. Et déjà, donc il faudra que ce soit une classe générique, mais il faudrait aussi que ça soit adaptable en taille. Donc là, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc qui est assez magique. On va mettre 3 petits points. Et là, normalement, ça marchera pour la plupart des... Ah bah là, voilà, ça marche. Ça marche directement. Je peux rajouter un trou ici, par exemple. Et là, vous voyez que j'ai absolument pas de problème. Il me l'accepte. Il n'y a plus qu'à faire en sorte, évidemment. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça me fait un tableau de booléan. C'est-à-dire que je peux plus faire, par exemple, un truc du style private boolean state. Je peux pas faire que state égale A. Pourquoi? Parce que A, c'est pas égal à un booléan, c'est égal à un tableau de booléan. Donc, je pourrais mettre que, par exemple, c'est égal à A0. Parce que là, il va me prendre le premier A, qui serait false. Tout simplement. Ben, c'est précisément ce qu'on va faire, en fait. State, on va juste pas l'appeler A, on va l'appeler object. Object. Avec un S, parce qu'il y en a plusieurs, en fait. State, object. Et on va établir un index. On va établir un index, c'est-à-dire une valeur qui changera en fonction de... Oh là, excusez-moi, je me reprends. C'est pas toujours facile d'écrire en même temps que d'expliquer ce que je fais. L'idée, c'est que l'index, en fait, c'est un truc qui changera, qui se mettra ici et qui permettra d'aller chercher la valeur qui change, en fait. Comme ça, dans les fonctions, je change l'index, ben, je changerai la valeur au fur et à mesure. L'avantage, enfin, là, j'ai pas besoin de préciser. On peut se dire, mais attends, mais c'est quoi là? C'est index, c'est quoi? Pour rappel, quand on met rien par défaut pour un boolean, c'est sous-entendu que c'est false, c'est la valeur qui sera par défaut. Et pour un int, la valeur par défaut, quand on ne précise pas, elle est automatiquement de 0. Donc là, typiquement, l'état, le premier qui va nous prendre, c'est l'état 0. Donc il commence bien par le premier qui est false. C'est exactement ce qu'on veut. Il y a juste à aller chercher private boolean. On va prendre un tableau de boolean. On va appeler ça object. Voilà. Et on le récupère. Ça va être assez pratique pour pouvoir le manipuler un petit peu. Donc là, on a enregistré notre tableau de boolean. On a enregistré l'état dans lequel on est... On va enregistrer une dernière chose. Donc déjà, on va séparer ça. On va enregistrer une dernière chose. On va enregistrer la taille de notre tableau pour pas avoir de mauvaises surprises, parce que vous savez que typiquement, si jamais je mets qu'il faut que quelque part que ça prenne la 5e valeur, mais que j'en ai mis que 2, ça peut planter. Donc l'avantage de sauvegarder une taille, c'est qu'on fera tout en fonction de celle-ci et au moins on n'aura pas de mauvaises surprises. Voilà, private, on met size qui est égal à object. Voilà, longueur. Et typiquement, il va me l'enregistrer. Là, il va me mettre que c'est égal à 2 pour un objet comme ça, puisqu'il a 2 valeurs. Alors, il faut faire attention parce que là, la taille, elle est de 2. Par contre, l'index, il commence à 0. Hein. Typiquement, l'index numéro 1, ce sera le 2e objet. Voilà, c'est la petite subtilité, il faut faire attention à ce genre de choses. Maintenant, il va me falloir 2 ou 3 fonctions qui peuvent être utiles. Public getState, retourne state. Voilà. Évidemment, c'est un boolean. Excellent. Là, ça va nous donner l'état de l'objet en cours. C'est-à-dire que si jamais j'ai besoin de vérifier quelque part dans quel état se trouve le debug, il va aller me chercher l'état et il me retournera le boolean en question. Et voilà, c'est ce dont on a besoin. On va aussi avoir besoin d'une commande cyclique. C'est-à-dire que je ne vais pas set state. Enfin, je vais créer la commande set state. Parce que si je dois la changer pour la mettre sur quelque chose, c'est bon. Mais ce que je veux, c'est plutôt qu'en fait, il me le fasse naturellement. Il passe à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante, etc. etc., etc., etc. Il y a 10 langues, je clique 10 fois sur la flèche et à chaque fois, il va me passer à la langue suivante. Donc, il faut un truc cyclique, ou pour les arbres qui grandissent, pareil, il grandit dans l'ordre. Donc, on va mettre une commande qui s'appelle cycle. Void cycle. Et quand j'appellerai cycloid
wallpass.cycle, en fait, il va me changer et passer au suivant. Et quand il sera là, il retournera au début. Donc, cycle. Ce qu'il faut qu'il me fasse, c'est qu'il augmente la taille, enfin, il augmente l'index. C'est-à-dire que là, il est à 0, il va le passer à 1. Ensuite, il vérifie si l'index est supérieur ou égal à size. Typiquement, la size, c'est égal à 2. Si l'index est égal à 1, alors c'est bon. S'il est égal ou supérieur à 2, eh ben, typiquement, c'est qu'on a dépassé la taille maximale du truc. Donc il faut qu'il me retourne à 0. Et ensuite, voilà, donc là on est sûr que dès qu'il dépasse, il retournera au premier. Il peut y avoir 10 booléans, il fera les 10, mais dès que ça dépasse la taille, il retournera au premier. Et dernière chose, le but c'est de passer au cycle suivant, à l'état suivant. Donc il suffit simplement de faire que l'état, state, c'est égal à object, qui est notre tableau de booléan, avec l'index, qui est pour rappel, avec 1 en plus. Oui, parce que index plus, en fait, ça revient littéralement à faire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ça revient littéralement à faire index égale index plus 1. Alors, en termes mathématiques purs, cette phrase n'a pas de sens. Mais en termes de programmation, ça veut simplement dire que, ok, l'index, tu vois, celui-là, là, tu vas lui attribuer une nouvelle valeur. La valeur que tu vas lui attribuer, c'est égal à la valeur qu'il a actuellement, mais tu lui rajoutes plus 1. Voilà. Et il le fait qu'une fois, il ne va pas le faire 10 fois, parce qu'effectivement, en termes mathématiques, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de solution. Mais en termes de programmation, ça veut simplement dire ça. Et faire plus, c'est exactement ce que ça veut dire, c'est juste un raccourci, c'est plus court. Ça dit, tu prends l'index, tu me rajoutes plus 1, et ce sera sa nouvelle valeur à partir de maintenant. Tout simplement. Donc là, voilà, on a notre cycle. Dernière chose, enfin deux dernières choses, il faut aussi, ça peut être pratique, une commande qui permet de changer, de forcer un état, boolean state. Voilà, donc si this state est égal à state. Par contre, ici, on va avoir un problème. On va avoir un petit problème assez subtil, mais vous allez comprendre très vite. L'idée, c'est que si je force un état, genre par exemple, il y a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un arbre. Hein. Imaginons, c'est un arbre qui grandit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dis, mais à l'état 6. Il va enregistrer l'état 6, mais il ne va pas enregistrer que le nouvel index est devenu l'index de l'état 6. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dès lors que je ferai cycle, il va regarder l'index qui est en question, qui n'est pas l'index de l'état 6, mais qui est l'index de l'état 0. Et du coup, il va me passer à l'état 1. C'est une petite subtilité, mais il faut y penser. Donc on va juste préciser, synchronize, c'est un S ou un Z, ça je ne sais pas. Synchronize index, c'est une fonction qu'on va rajouter qui permet simplement de mettre à jour l'index en fonction de ce nouvel état. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simplement une boucle pour aller chercher les différentes possibilités. I inférieur à size, I++, voilà. Attendez, il faut mettre des petits crochets. Oups, c'est pas ces crochets-là, c'est ceci, voilà. If object, l'objet numéro I est égal à l'état qu'on a en question, alors il faut dire que le nouvel index, c'est celui-ci, tout simplement. Par contre, excusez-moi. Par contre, il y a un petit défaut sur cette, un petit défaut léger, mais on va pas le corriger parce qu'en vrai, si on se sert d'un cycloïde de façon intelligente, on n'aura jamais ce problème. Mais là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il va vérifier la boucle. Dès que l'objet en question, genre l'état 5, c'est égal à l'état, il va enregistrer que le nouvel index, c'est le bon. Mais s'il retrouve 5 plus loin dans la boucle, eh ben, il va prendre le dernier en fait, puisque la boucle, elle ne s'arrête pas pour autant. Pour faire plus clair, si jamais j'avais fait, je sais pas moi, c'est un arbre, hein, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, et ben en fait, au lieu, si je lui dis de mettre, enfin si je fais cycle, il va passer à chaque fois au suivant et c'est bon, mais si je fais set state 4, l'index, bêtement, il va aller me chercher le dernier et il me mettra toujours celui-là, jamais celui-là, parce qu'en fait, il va le faire une première fois. Mais la boucle continue et il va recroiser l'état et il va nous mettre le dernier. Ce qui fait qu'en fait, si on ne peut pas faire de cycloïde où on mettra plusieurs états différents sans pour autant utiliser la commande setState qui nous mettra automatiquement le dernier. C'est un défaut très subtil, mais encore une fois, c'est un défaut auquel on serait en principe jamais confronté parce que le cycloïde, en principe, on ne met pas plusieurs fois le même état dedans. Ça n'a pas vraiment de grand intérêt. Donc voilà, c'est un petit défaut, mais on va quand même le préciser.
Donc je fais un petit copier-coller de mon cycloïde actuel. Voilà, c'est juste histoire de dire que... c'est juste histoire de dire exactement ce que je viens de vous dire. On le précise, des fois que... Donc là, on est pas mal. On est pas mal du tout, on a quelque chose qui fonctionne. On peut mettre autant de booléennes qu'on veut, et chaque fois il nous cyclera. Par contre, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose de générique, mes cycloïdes. Si jamais c'est un arbre qui fait 1, 2, 3, 4, 5, je veux que ce soit possible. Le truc, c'est que là, 1, 2, 3, les états 1, 2, 3, c'est pas des booléennes, et du coup ça va poser problème. Et bien là, on va entrer dans un truc tout nouveau dont je vous ai encore jamais parlé, mais qui est très pratique, la généricité. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de mettre un booléen ici, on va mettre une lettre. Et on va préciser au moment de la création de l'objet, quand on appelle la classe, de quelle classe il s'agit en fait. Typiquement, ça veut dire que là, je précise que c'est un booléen. Booléen. Voilà. Et ici, il faut que je reprécise des petits crochets. Bon, là, typiquement, ça va pas marcher parce que... attendez. Là, typiquement, je disais, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas des booleans, j'ai des int. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire, on va mettre integer. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte que ça marche. Integer. Et là, je n'ai plus de problème, vous vous rendez compte? Integer, c'est bon, tu as des int. Boolean, c'est bon, tu as des booleans. Voilà. Bon, évidemment, c'est un tableau de boolean que je veux. Donc, on va remettre mes booleans, mais comme ça, je peux adapter mon cycloïde si j'ai besoin à des langues, à des int, à des enums, enfin à tout un tas de choses. Bon, par contre, évidemment, ici, il y a 2-3 petites modifs à faire, puisqu'il n'y a plus rien qui va. Déjà, l'objet, il faut préciser que c'est plus un boolean, mais c'est la classe qu'on appelle ici, voilà, qui trouvera, quand on créera l'objet, il verra, en fait, quand on créera l'objet, ce paramètre, il viendra le chercher au moment de la création de l'objet, il fait OK, boolean, je remplace le t par un boolean, c'est bon, tout le reste fonctionne. Donc là, on est bon, object, on est bon, getState, c'est plus un boolean, encore une fois, c'est un t, setState, c'est un t, et je crois qu'on est bon. Si je fais sauvegarder, en principe, pourquoi il me précise ? Ouais, évidemment, c'est un petit avertissement, oups, c'est un petit avertissement, il précise que là, il y a danger, parce que c'est une valeur qu'on n'a pas précisée, typiquement qu'on la récupère là, on n'est pas sûr, et ben je lui dis, t'inquiète, on gérera, on fera attention à ce genre de choses, et là on est bon, on a un cycloïde tout à fait stable, et qui s'adapte en fonction de nos besoins. Maintenant, eh bien, on va aller l'appeler, typiquement, ce que je veux, c'est que sur une touche du clavier, eh bien, je puisse changer mon wall pass mode et que je passe d'un false à true et inversement. Donc, on va aller le chercher. C'est dans contrôleur, game, clavier. Voilà, très bien. On va rajouter une ligne qui fera appel à une fonction qu'on va créer. Debug key, voilà, très bien. Tu me la crées s'il te plaît, voilà. Tu me la mets plus bas. Oui, je sais qu'elle n'existe plus. Tu me la mets plus bas. On va appeler ça debug mode, parce que j'aime bien que les choses soient bien rangées. Et ensuite, on va mettre ça sur les F, en fait. Genre F1, F2, ce genre de choses. Si la clé key event, c'est où? Key event... Key event, j'ai un truc, key event. Voilà, key event. Point VK. Pour le wall pass, on va mettre F2. F2, voilà. Tu vas dans conducteur. Conducteur. Tu me l'as plus. Conducteur. Je l'ai mal écrit. Conductor, évidemment. Bah oui, je l'ai mal écrit. C'est en anglais. Conductor. Bah et quoi, tu me le veux pas? Si je fais un copier-coller comme ça, tu le veux bien? Tu le veux bien? Ou qu'est-ce qui se passe là? Conductor. Debug mode. Get wall pass. Et comme j'ai dit, cycle. Et tout simplement, il me passera au suivant. Comme j'ai dit, pas besoin de mettre des crochets. S'il n'y a qu'une ligne, c'est sous-entendu qu'en fait, la condition if, elle sera seulement sur la ligne. Et pour la hitbox, on va mettre ça sur F4. Get hitbox mode F4.
Voilà. Donc là, on a nos debugs qui fonctionnent. On va faire une dernière chose. Une dernière chose, mais pas des moindres. C'est que typiquement, enfin, ça fonctionne, non. Oui et non. F4, ouais, c'est parce que... Eh, salut Clem. Parce qu'en fait, F3, je le mets pour skip mode. F1, je le mets pour mon multitool, pour avoir tous les objets. Et F5, je le mets sur fast mode. Donc c'est le truc que j'ai pas encore mis, que je vais implanter. Mais déjà, on fait un truc fonctionnel et ensuite, je les rajouterai. Et Alt. D'accord, c'est pour ça. Non, c'est juste F4. Donc là, je disais, ça fonctionne oui et non. On a bien un debug qui cycle, mais pour l'instant, il n'a aucun effet. Évidemment, il va falloir le paramétrer de sorte que, par exemple, dans les murs, on ait une collision qui fonctionne, sauf dans le cas où on est en mode wall pass mode, get state, et l'état, il est déjà true ou false. Donc voilà, ça, on verra ça plus tard pour le configurer. De toute façon, on traverse déjà les murs. Mais voilà, l'idée, c'est que là, il fonctionne et il est appelé. Désolé, je passe juste faire un coucou très rapide. Ben, c'est gentil à toi, merci de passer, de faire coucou. La chose, mais pas des moindres, qu'il fallait qu'on fasse, c'était... Ouais, donc là, ça va être pas de l'impro, parce que bon, je prépare un minimum mes cours à l'avance, mais à moitié quand même, parce que c'est un code que j'ai pas réécrit dans mon code sur lequel je retravaille au propre. C'est un code qui est dans mon ancien programme, et que du coup, je vais retaper en mode, un peu en mode YOLO. Donc pour le coup, voilà, c'est pas tout à fait de l'impro, mais c'est un code que j'ai pas revérifié. J'ai 8 debugs. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, attendez, bah déjà, première erreur, un refractor. On va mettre ça en majuscule. L'idée, c'est qu'en fait, oh mais je sais. Là, vous voyez pas. Là, vous voyez pas que les effets des debugs. Je vous ai dit, je vous montre comment les implanter. On va faire le fast mode. Le fast mode. Comme ça, vous allez voir tout de suite que ça fonctionne. Comme ça, on avance avec un exemple. Hein. C'est pas en mode croyez-moi, ça fonctionne. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Get fast mode. Et on rappelle fast mode ici. Voilà, super. On le met dans le clavier, on appelle F5. Hop. F5. Get fast mode. Voilà, donc comme j'ai dit, là c'est appelé, ça va tourner, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Comment on l'implante? Eh bien c'est dans le code même au moment où on crée quelque chose. C'est-à-dire que là, typiquement, la vitesse du joueur, elle est fixe. C'est un statique final. Donc c'est pas au niveau de la vitesse du joueur qu'on va la changer, mais au niveau de son application au moment du clavier. Pour ça, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, quand on dit move player, on va créer exactement une espèce de mini condition comme j'avais fait c'était dans l'handler, je crois. C'était dans, je vous remontre, système main tuto. J'avais créé une mini condition sur une seule ligne, voilà, qui vérifie la dépendance de la caméra. Et bien c'est exactement la même chose. On va vérifier l'état du speed mode. Multiplicator est égal à conductor. Donc là, on va le chercher. Debug mode. Get fast mode. Get state. Là, on n'a pas besoin de plus pour la condition parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller directement vérifier dans fast mode l'état, s'il est sur false ou true. Et du coup, s'il est sur true, eh bien on va dire que la vitesse est 3 fois plus rapide pour le joueur. Et s'il est sur false, elle est à x1. Et donc là, ça marche pas parce que... Ah oui, évidemment, je crois si j'ai pas de bêtises, qu'il faut que je reprécise que ce sont des booléanes. Comme ça, j'ai plus ce genre de petites précisions inutiles. Voilà, ce sont des booléanes. T'inquiète Polo, ça roule, ça roule. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on l'installe. Il n'y a plus qu'à faire en sorte de l'appliquer. Speed multiplicator, donc là on va l'implanter dans la vitesse des joueurs. Speed multiplicator. Int speed multiplicator. Int speed multiplicator. Et dans la vitesse, voilà, c'est là fois la vitesse. Donc c'est la vitesse du joueur fois le multiplicateur en fait. Et typiquement, si j'ai pas fait de bêtises et j'en ai pas fait, j'y vais avant que je crache. Ça marche, bah merci d'être passé. Yabi, ça me fait plaisir. Je viens d'arriver que mon serveur a crash. Mon cerveau, d'accord. Ah, j'y vais avant que je crache.
D'accord, dans ce sens-là. Bah, c'est sûr que si tu arrives en cours de route, c'est un petit peu compliqué à prendre le train en marche. Mais du coup, regardez. Là, vitesse normale, je vais cliquer sur F5. J'ai cliqué et là, je vais 3 fois plus vite. Vous voyez que ça marche? C'est exactement comme ça qu'on fait pour installer des debugs. Et comme je l'ai expliqué, c'est assez important d'en installer tôt et bah, tout simplement pour pouvoir faire des tests en fait assez rapidement parce que on n'a pas à revenir dans le code et à faire speed. En fait, je veux faire des tests je veux faire des tests qui sont loin dans le jeu. Et ben en fait, ce que j'aurais fait, ça aurait été d'enlever ça. Mais après, ça a plusieurs problèmes parce que typiquement donc là je suis pas en fast mode, hein. Là j'ai juste changé la vitesse du joueur. Typiquement, dès que je fais plus mon test, si j'oublie de remettre la valeur, bah, j'oublie de le faire. Et ensuite ça implique à chaque fois que je veux faire un test, je dois changer cette valeur. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'installer directement des touches clavier qui permettent de faire ce genre de choses. Après, évidemment, à la sortie du jeu, il faudra mettre une petite sécurité, genre un Konami Code qui débloque ses fonctions ou un menu triche ou n'importe quoi. Parce que là, typiquement, dès que le joueur clique sur F5, ça veut dire qu'il marchera 3 fois plus vite. Mais bon, ça, c'est vraiment pas dur à faire. Et voilà, il faudra juste le faire. Mais donc, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? C'est de faire une G8 debug. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour les afficher, en fait. Pour afficher quel debug on a en cours de session. Parce que bah, on a très vite fait de s'y perdre. Parce que typiquement, moi, j'en ai 5 des debug modes. Et si j'affiche pas en bas de l'écran laquelle est actuellement fonctionnelle, je vais vite m'y perdre. Pour la vitesse du joueur, tant que je suis mobile, je ne le remarque pas. Donc c'est un game object. Il dépend pas de la caméra vu qu'il est sur l'écran. Et il est sur la couche du dessous, puisqu'il est en dessous du menu. Voilà. Je le mets en 0,0, je changerai ça plus tard. Point virgule. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? Remove argument to match object. Ah, évidemment, bah oui, évidemment, ça lui plaît pas. Extend game object. Game object. Et là, ça devrait fonctionner. Ctrl Shift O. Il faut implanter les méthodes qui ne le sont pas. Et là, on est pas mal. Donc là, ça fonctionne. On va changer tout de suite les paramètres. Déjà, X, on va lui dire que c'est... on va tout mettre en bas à droite. Donc, c'est la longueur du... Mais non, qu'est-ce que je fais, moi? Window. Longueur du jeu, moins... on va enlever 4 x 32. Voilà. Qui sera à peu près la taille de mon schmilblick. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Non, on va enlever la longueur, mais ça veut dire qu'il faudrait établir la longueur avant. On va établir la longueur. 4 x 32. Voilà. Hauteur. La même chose. X, Y est égal à le même délire, mais en version hauteur. 8. Voilà, donc là, il a des paramètres qui me plaisent. Pour les tics, vous me connaissez, j'aime bien ranger les choses. Hop, hop, voilà. Petit CTRL SHIFT O, on va mettre un petit espace ici. Et pour le render, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil. Hop, voilà. Dernière chose, on va lui mettre un petit rectangle. Déjà, on va vérifier lequel, duquel il s'agit. Debug mode, on va aller le chercher. Debug mode est égal debug mode conductor debug mode. Get debug mode. Ah ouais, non mais en fait c'est beaucoup plus propre si jamais je fais une... Bah ouais, c'est beaucoup plus propre si je fais ce genre de choses plutôt que d'aller le chercher, non? En vrai OCF. Bah ouais, en vrai OCF, hein, on peut le prendre comme ça. Ouais, non, il n'y a pas de problème, on peut très bien faire comme ça, il est final de toute façon. Il est final. Bah oui, il est final, donc on peut faire comme ça. Ok. If debug mode get would pass mode get state. Voilà, donc là on vérifie la condition. Il n'y a plus qu'à filrec
avec des... attends, on va faire une couleur déjà. Hein. Comment on fait pour prendre une couleur? On va aller le chercher chez le joueur, tout simplement. Le joueur, c'est comment? Voilà, on va copier-coller ce truc-là, comme un vieux yinche. Hop, la couleur rouge. Non, on va mettre ça en vert, green. Voilà. Fil rec. Hop. Hop. Voilà, avec un petit texte dedans quand même. J'ai fait ça pour les PV. Donc pour les PV, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va prendre tout ça. Hop. Arial. Texte, font white. C'est bon. Avec un petit crochet ici. Voilà. Et il n'y a plus qu'à écrire le texte. Drawstring. Après, je pense c'est beaucoup trop gros comme taille, ça. On va mettre 20. Et le texte, on va le changer. On va mettre wallpass. Voilà. Pas mal. On fait un petit copier-coller en 3 exemplaires pour les différents modes. Donc on a wallpass, on a quoi? On a hitbox mode et speed mode. Hitbox mode. C'est quoi? C'est fast mode. On met fast et on met hitbox. Et si j'ai pas fait de bêtises, et là c'est possible que j'en ai fait parce que justement comme je l'ai expliqué c'est un code que j'ai pas vérifié à l'avance. Là on n'a rien, je clique sur F5 et on a toujours rien, mais c'est fantastique, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Quel est le problème? Le problème il vient peut-être d'ici, peut-être que j'ai été ambitieux et que j'ai fait un peu n'importe quoi. Peut-être que si je l'écris à la main et que je déplace ici... est-ce que j'ai quelque chose qui change? Non, j'ai rien. Voyons voir. J'ai les coordonnées, je remplis le rectangle, ça m'a l'air bon. Voyons voir. Ah ouais, non mais après c'est la couleur de la fonte qui... Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais j'ai fait un peu n'importe quoi. Hein. On fait le carré, on met le texte ensuite, d'accord. Ok. Donc on va faire un truc. On va mettre... hop. En fait, je crois qu'il faut mettre la couleur avant de mettre la fonte. Il me semble que c'est ça. Hein. Non, je dis une bêtise. C'est juste la couleur qui dépend de... Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et comme ça. Point virgule, point virgule. Ça doit marcher, peut-être. Peut-être. C'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça sans vérifier la condition. Si je lui dis de base, tu me dessines ça. Ah, mais oui, je sais ce qui se passe. Évidemment, c'est évident. Bah, je ne l'ai pas appelé. GUI. Debug. Start. Bah oui, ça risquait pas de fonctionner. Tout simplement. Donc là, on est bon. Après, bon, là, c'est un peu moche. Le texte, il est tout petit. Et ben là, ils sont tous superposés. Donc là, on va juste faire un petit changement de pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pour celui-là, par exemple, ses coordonnées, c'est ça, moins H. Voilà. Et là, on est sur du moins 2H. 2 fois H, excuse-moi. Et ça devrait fonctionner. Genre si je fais F1, non mais non, j'ai rien mis sur F1. Voilà, F2. Si je fais F4, F5, bon, c'est presque ça. En fait, là, il me refait la bêtise. Parce que le texte, il me le met pas au bon endroit. Parce que je l'ai pas reprécisé. Voilà. Et voilà. Mais dans l'idée, on a exactement ce que je voulais. F5. Voilà, F3, F4, F5, F2. Vous voyez que j'ai mes différents debug modes qui s'affichent. Voilà. Et ben, je suis content de vous avoir montré ça aujourd'hui. Ce que je vais faire...
Alors ça va vous forcer à étudier un petit peu le truc, mais ce que je vais faire, c'est que en off, je vais rajouter mes debugs, mes 2 autres debugs, qui sont, que je dis pas de bêtises, multitool et fast mode. Voilà, ça va être vos devoirs. Ça va être vos devoirs. Je vais faire la même chose pour fast mode qui est ici. Et qu'est-ce que je dis moi? Skip mode. Où elle passe? Skip mode, voilà, skip mode ici. Du coup, je vais ajuster aussi le remplacement vis-à-vis de la GUI. Mais dans l'idée, voilà, je vais juste rajouter ces 2 trucs-là. Donc, je rajouterai les fonctions qui vont bien. Je rajouterai pas leur implémentation puisque j'ai pas encore d'implémentation. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a que fast mode là qui pour l'instant est utile. Mais voilà, je vais les rajouter dans le clavier et dans la GUI. Donc, ce sera aussi un truc que vous aurez à faire. Et évidemment, le lien du Git en question est dans la description, ça change pas, et il sera disponible quasiment en temps réel, puisque généralement à la fin de la vidéo, à chaque fois ce que je fais, c'est que je push le commit, et donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content d'avoir réussi à en faire quelque chose, parce qu'en vrai ça faisait 2 semaines que j'avais pas touché à la programmation, surtout le cycloïde, qui est quand même un sale morceau, parce que c'est un code qui certes, je vous ai expliqué étape par étape comment j'ai fait, du coup ça peut paraître simple, mais il a fallu que je l'invente ce truc là, et c'était pas une mince affaire, parce que c'est pas un truc qui existe. C'est bon, c'est des mécaniques qui existent, hein, le coup de la classe générique et des tableaux, mais voilà, jumeler les deux pour avoir un truc totalement dynamique, fallait y penser. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé ce live et cette vidéo pour ceux qui sont sur la rediff. Je vous fais des gros bisous et la prochaine fois, on attaquera un système de hitbox qui est un vrai gros morceau. Mais voilà, l'idée c'est que quand on sera contre le mur, et ben du coup on ne traversera pas le mur. Et pareil, quand on ira de l'autre côté, on peut bousculer les ennemis bousculeront les murs. Voilà, c'est un gros morceau, mais la prochaine fois on s'intéressera à cette partie. Encore une fois, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.